Tov. Alors, en fait, comme le titre l'indique, j'ai... 30 secondes. Okay. On peut dédier le cours à Yamna Batrivka, parce que c'est ma maman et c'est ça. Ah bah, évidemment, quand même, c'est Simcha. Donc, c'est l'Elohim Nishmat de Yamne Bat Rivka. Et j'en profite pour rappeler, évidemment, comme je l'ai dit, le Rav Mordechai Sternberg, Ben Rivka, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, Zat Hashem. Toiv. Donc, quand on voit effectivement le titre qui m'a interpellé, qui m'a interrogé, c'est d'où Esav, et plutôt d'où les Aloufei de Esav, que je ne traduis pas pour l'instant volontairement, puisent, tirent leur force, et surtout, comment est-ce que la chute, eh bien, devient, j'ai envie de dire, inévitable. On va essayer de voir évidemment toutes les implications que ça a derrière. Mais pour ça, je voudrais simplement attirer votre attention sur les versets, les derniers versets de la paracha de Vaishlach que Bezrat Hashem, nous allons lire ce Shabbat. Et voyons ensemble, et je pense que vous allez vous-même être sensibilisés à des termes un petit peu étranges. À savoir, accord numéro 1, Ele, Aloufé Bnei Esav, Bnei Eliphaz, Bechor Esav, Alouf Teman, Alouf Omar, Alouf Safo, Alouf Kano, Alouf Kerach, Alouf Gatam, Alouf Amalek. Ele Aloufé Eliphaz, Be'eretz Edom, Ele Bnei Adam. Top. Ensuite, Ele Bnei Reuel, je ne traduis pas, on s'en fout. C'est pas les noms, c'est pas. Je ne vais pas m'attarder sur les noms, je vais m'attarder sur cette appellation de Alouf, comme vous l'avez très bien compris, parce que c'est ça qui m'interpelle ici. Ele Bnei Reuel, Bnei Sab, Alouf Nachat, Alouf Zerach, Alouf Shama, Alouf. Comprenez qu'il y a quand même une. Ils ne sont pas tous généraux, c'est pas normal. D'abord, il y a une question qui s'impose. C'est effectivement le sens moderne qu'on va donner à Alouf, qui serait éventuellement en tout cas une unité militaire. Sauf que, on va le voir en quelques minutes, c'est pas forcément ça. Mais tout de suite, évidemment, la remarque à juste que tu fais, c'est qu'on est dans l'armée. On a un rapport, encore une fois, guerrier. Alors, peut-être à la rigueur, ça va dans le sens de la Beracha même de Esav, al-Khirbechatichye. On sait que Esav vit sur l'épée. Donc, a priori, peut-être c'est ça le sens, on va voir. Mais on ne peut pas ne pas relever, alors que quand on fait l'annonce des enfants de Ishmaël ou les Avdil, l'annonce des enfants de Yaakov ou des descendants de chaque famille, eh bien, il n'y a pas cette appellation de Halouf comme elle apparaît ici avec Esav. Donc, on s'interroge. Puis ensuite, vous avez verset 18, n'est-ce pas, ce qui est souligné, et les Bnei, etc. Asher Esav, Alouf Yaouch, Alouf Yaalem, Alouf Korach, et les Aloufei Olibama, Bat Ana, Eshet Esav. Et puis on passe au verset suivant, et les Bnei Esav, Vele Aloufem ou Edom. Donc, quand on parle des enfants de Esav, on dit Bnei Esav. Et quand on parle a priori des descendants de Edom, qui m'interpelle encore plus, puisqu'on dit que Esav ou Edom. Si Esav, c'est Edom, alors pourquoi est-ce qu'il y a une distinction entre ceux qu'on va appeler les descendants de Esav, les Bnei Esav, et les Aloufim, que je traduis encore une fois pour l'instant pas, de Edom. Aloufim ou Edom. Et on dit ou Edom. Donc il y aurait une distinction entre les descendants biologiques, naturels, et ceux qui, semble-t-il, vont avoir une fonction importante au sein de la nation de Édom. Et puis, bizarrement, après avoir énuméré chaque personne avec ce sobriquet de Alouf, vous avez le verset 20, la suite, elle est Béné Seirachouri. Et on voit, il n'y a plus Alouf. Dishon, Natso, elle est Alouf. Ah, si Alouf, on le retrouve encore ici, mais quand même. Vous voyez, verset 23, elle est Béné Etzebilan Ve'avan Ve'akan. Elle est Béné, etc. Et on retrouve, elle est Aloufé Chori. Alouf Lotan, Alouf Chovel, Alouf Tzivon, etc. On est passé de Alouf à Ben et on retrouve cette notion de Alouf. OK. Donc on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il y a encore une fois ces distinctions? Puis ajoutons une complexité encore un peu plus. Verset 31. Okay. Ve'ele amelachim asher malchu ba'aretz Edom. Donc, verset
31, la Aleph. On est passé de Alouf à Ben. De Ben, on retrouve cette notion de Alouf et on met l'accent sur une appellation supplémentaire, la notion de Melech. Là encore, il va falloir essayer de comprendre. Et puis, une question supplémentaire aussi, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de préciser qu'ils sont Melech Be'eretz Edom avant l'Ifne Melech l'Ifne Israël. Le peuple n'est pas encore constitué du tout. Et on est loin, si on parle de David ou on parle de Shaoul, peut-être qu'on parle d'autre chose, on va voir. Dans tous les cas, pourquoi est-ce que j'ai besoin de préciser aussi dans le verset que désormais il y a une entité politique, donc Melech, donc, ça je le rappelle, à la différence de Moshel, donc choisi par le peuple, puisque la différence entre Moshel et Melech, le Melech il peut être Moshel, mais le Moshel ne peut pas être Melech. Le Melech est choisi par le peuple, le Moshel s'impose sur le peuple. D'accord? J'ai une autre question. Okay. Là, en parlant d'Esav, c'est les descendants d'Esav, on parle de Halouf. Et par contre, en parlant des descendants de Jacob, on parle de Sahar. Les ministres. D'abord, oui, mais même avant de parler de Sahar, c'est pas le même terme, mais de toute façon, on accepte l'idée de Bani de Bnei Yaakov. On te dit Beit Israël, on ne te dit pas justement Aloufé Israël. Il n'y a pas cet accent-là. Donc il y a une nuance fondamentale. Mais là, on voit donc dans ces différents passages, et puis de nouveau, on retrouve les Shemot, Aloufé et Sav, les Mishpechotam, les Mkomotam, chacun à sa place, chacun, encore une fois, a un nom, Alouf Timna, Alouf Ela, etc. Et on retrouve la notion de Alouf. Top. Il faut essayer de comprendre effectivement à quoi ça fait référence. À quoi d'abord, quand on dit Alouf, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eliette a tout de suite relevé. Quand on parle de Halouf, ils ne sont pas tous sergents, lieutenants, ce que vous voulez. En tout cas, ils ne sont pas tous une force militaire a priori. Sauf que Rashi, accord numéro 2, quand on s'interroge sur c'est quoi le sens de Halouf, Ele Haloufé Bnei Esav nous dit clairement Reché Mishpachot. Sauf qu'il n'y a pas écrit ceux qui sont à la tête de la famille. A priori, si tu dis que c'est à la tête des familles, c'est Tsuyan. Donc tu aurais pu dire en l'occurrence, Khouri, Adati, ce que tu veux, comme on le connaît pour les Bnei Israël. Sur ce Rashi, un des grands commentaires de Rashi, le Rav Eliyahu Mizrahi, le Rehem, s'interroge. Eliyahu Mizrahi. Ok. Où ça? Macron numéro 3. C'est un des commentaires importants de Rashi. Et quand vous avez Rashi en introduction, Ele Aloufne Bnei Esav Reché Mishpachot, donc il prend ce Rashi. J'ai coutume de rappeler, juste pour une toute petite parenthèse, que vous avez 1000 commentaires sur Rashi. D'accord? À ma décharge, je suis navré, je fais toutes mes excuses, je n'en connais que, j'en ai étudié que entre 5 et 10. D'accord? Donc, il y a encore du boulot. Quel le temps? Mais on en a 1000. D'accord? De toutes sortes qui existent, il y a le Maharal qui est le plus connu et le Rehem. En tous les cas, le Rehem nous dit comme cela. Déjà, le Rehem met l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas forcément, justement, eh bien, de pères de famille. Ce ne sont pas des gens qui, biologiquement parlant, peut-être descendent de Esav. En tous les cas, ils sont à la tête. Et là, Shayu Rashim Venesim, Kol Echad Miem, Al Mishpacha Achat. Des chefs de, comment dirais-je, les Orim, comment on dit les régions. Les Orim. Non, mais c'est pas cas, tu vois, genre le chef de la municipalité de toutes les familles qui habitent. Département. Pas légion. Non, pas légion, pas légion. Non, le sens de la région. J'ai quand même. C'est ce qu'il te dit. Ils sont à la tête, encore une fois, et ils constituent une grande famille, la famille du Pas-de-Calais, la famille de PACA, la famille de ce que vous voulez. Mais ils n'ont pas forcément, encore une fois, de lien biologique direct avec Esav. Mais ils sont à la tête. Comme il est dit, Nasi Bet Av, celui qui est élevé et qui a la responsabilité de telle et telle et telle et telle famille.
ce qui va tout à fait dans le sens aussi de Esav, qui serait le lien biologique, et Edom, qui se présente déjà en tant qu'entité politique. Entité politique, entité militaire, il a une couleur. D'accord? Chez Perusho, Nasi Amishpacha. Ainsi qu'il est dit, dans le Perek Chelek, dans le traité de Sanhedrin, Amrou, Timna, Bat Melachim Aïta. Timna qui s'est rattaché, je rappelle, à Eliphaz. Eliphaz est le fils de Esav. N'est-ce pas? Et Timna, c'est la mère d'Amalek. N'est-ce pas? Donc, elle-même, nous dit ici la Gemara, elle est fille de roi. Elle a un statut particulier. Elle était la servante, comme ça a été le cas chez Agar. Pareil, fille de roi, fille du pharaon, mais elle devient la servante de Israël. C'est ça? Eh bien, il est clair qu'il y a du sang bleu, comme on dirait, du sang royal, une sorte de nuance comme ça qui diffère du reste. D'accord? Dirtiv, alouf lotan, vekol alouf, malchuta beloteg. C'est-à-dire, tout celui qui est appelé alouf, eh bien, il a une dimension de dirigeant, même sans couronne. Mais il a une force combattante, une force imposante. Sar Gadol, et là, Sheino Murtar. C'est ce que dit Rashi, justement, dans la Gemara sur ce sujet, c'est-à-dire, encore une fois, eh bien, ils imposent, ils ont une valeur essentielle. Premier sens qui nous est donné, donc on voit des gens qui sont importants, comme je dis, ils sont royaux. Ils s'imposent eux-mêmes. Ils s'imposent d'eux-mêmes. Mais ça ne nous suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une autre dimension aussi dans cette notion de s'imposer, parce qu'on peut être un roi fantoche ou on peut être un roi sans force. Mais dans la traduction de Onkelos, pas Onkelos, le Targum Yonatan, qui est un des grands maîtres, Rabbi Yonatan ben Uziel, un des grands traducteurs en araméen de la Torah, alors on voit sur notre verset, justement, dans ce rapport à Alouf, regardez ce qu'il nous dit, Makor numéro 4. Elen Revarvei, Bnei Esav, Bnei Eliphaz, Bucharia, etc. Ça veut dire qu'ils s'imposent parce qu'ils sont beaucoup. D'accord? Beaucoup, ça veut dire. Par la force. Exactement, par la quantité. Pas par la qualité. Exactement. Il y a quelque chose qui est comme ça chez eux qui donne la force à. C'est des clans alors. Et je vais donner un exemple. Non, ce n'est pas une question de clan. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez des Américains qui viennent en Israël. À titre d'exemple, pour comprendre un petit peu de quoi ils retournent. Ils viennent, ils sont chez eux. D'accord? De manière générale, quand on est touriste quelque part, on a un peu de recul, quoi. On a un peu de ce côté de gêne parce qu'on n'est pas chez nous. Et j'ai pu voir, par expérience, même la ville des Juifs, des jeunes Juifs américains qui arrivent en Israël. Et ils viennent en Israël, donc ils aiment Israël, c'est ce que vous voulez. Mais on est tellement habitué en Amérique à avoir une vie, comment dirais-je, gargantuesque, j'ai envie de dire, mais une vie en tout cas. On veut une glace, on va dans une glace, ça je l'ai vu ça. On veut une glace, vous avez la glace qu'on prend en Amérique, la grosse glace. D'accord? Bon, pour l'image, l'Avdil, mais c'est un peu ça. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui diffuse, qui génère, qui représente de la force quand on les voit. On voit quelque chose de grand. D'accord? Étrangement, comment dirais-je? Vous voyez une photo de De Gaulle, à côté, vous voyez Ben Gurion. Il y a déjà une différence de taille. D'accord? Tu sens déjà qu'il y a quelque chose comme ça qui est. On n'a pas mesuré le cerveau. Oui, non. J'ai fait un banque chez De Gaulle, moi. Rassure-toi, tu as raison. Et c'est exactement ça. Ce que tu as dit, c'est exactement le propos. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez Esav qui relève encore une fois de quelque chose qui, extérieurement en tout cas, paraît imposant. Il n'a pas de couronne, mais il a de la force. Il est nombreux, il est important, il est imposant. La première question. Il doit avoir du charisme, c'est tout. Oui, mais c'est ça, mais c'est du vent. Et même ce charisme, C'est superficiel. la question qui m'interpelle, c'est avec ça que j'ai commencé mon étude, c'est d'où il appuise. D'où ça vient? Il impose. Le Rav Kook, accord numéro 5. Ktsat Kdusha
nidbeka be'esav, al yedei achizato, shel yado hakedosha, shel Yaakov be'ekivu. Quand Yaakov est conscient que pour constituer le projet divin, c'est-à-dire à la fois être une neshama profondément élevée, rattachée au monde futur, mais aussi réaliser ce projet divin sur terre, eh bien, vous vous rappelez que dans la matrice de Rivka, il tient le talon de Esav. Aux yeux de Esav, l'essentiel, c'est la conquête de ce monde-ci. Aux yeux d'Yaakov, l'essentiel, c'est d'être rattaché au monde futur, au monde idéal, au monde moral. Seulement, il sait aussi que, eh bien, il doit se révéler, se réaliser dans ce monde-ci. Donc, il tient le talon de Esav. C'est pas qu'il veut être influencé par Esav, mais il veut prendre ce qui à ses yeux représente que le talon, alors que chez Esav, ça représente la tête. J'ouvre la toute petite parenthèse en rappelant que la tête de Esav, elle roule, n'est-ce pas, dans la caverne, dans la grotte, dans la Marata Arpela, dans le caveau des patriarches. D'accord? C'est qu'aux yeux de Esav, tout l'idéal du monde, c'est cet idéal matériel dénué de moralité. Ce qui représente l'essentiel chez Esav ne représente que le talon, c'est la dimension la plus basse chez Yaakov. Sauf que, dans cette réalité-là, comme la main de Yaakov touche le talon de Esav, eh bien Esav, lui aussi, est influencé un tout petit peu par Yaakov. C'est ce que nous dit le Rav Kook. D'où est-ce qu'il puise cette grandeur, ce charisme impressionnant, cette force impressionnante? Il la puise de la main de Yaakov, du contact avec Yaakov. Aliado akedusha shel Yaakov be'akivo ou bezeyesh dushan nitzotzit. C'est pour ça qu'il y a une étincelle de sainteté, dit le Rav, gam be'akev Esav, même dans le talon de Esav, pas grâce à Esav, mais grâce à Yaakov. Chutz mima chez Rosho kalul bekdusha, en plus de ce que sa tête évidemment implique dans la construction du monde. Ça veut dire que quand on a des missives qui ont été retranscrites sur le sujet, quand on raconte, puisqu'on s'approche de Hanouka, vous rappelez que le Rav de Alexandre, c'est Aristote. Et Aristote a lui enseigné que plutôt que de détruire les cultures où tu t'installes, des pays où tu t'installes, apprends d'eux. Et on sait qu'il y en a encore une fois des témoignages qui démontrent de cela, que des élèves d'Aristote ont rencontré Shimon HaTzadik. Et ils racontent eux-mêmes que ces gens hiérosalmites, du temps où on a parlé avec eux, on a plus appris d'eux que eux de nous. L'influence d'Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, est absolument exceptionnelle. Les seuls qui ont du mal à le comprendre, c'est nous. D'accord? Mais l'influence de la Torah, l'influence de Ham Israël, l'influence de la Gdusha de Ham Israël, elle est essentielle à l'humanité dans toute sa splendeur, dans toute sa révélation, dans toute sa réalité. Eh bien, ça, évidemment, a une influence justement sur Esav. Mais le problème, évidemment, c'est que cette influence de sainteté que Esav va prendre sur lui, elle n'est pas tournée dans le bon sens. Elle n'est pas à bon escient. Elle n'est pas bien utilisée. Elle ne peut pas être bien utilisée. D'accord? J'ai coutume de rappeler que tous les dirigeants parmi les goïms, les plus idéalistes, les plus idéales qui soient, ont été des grandes catastrophes au niveau de l'humanité. C'est-à-dire que quand on prend, et ça c'est l'exemple que vous connaissez certainement, quand on prend Louis XIV, aux yeux de la France, c'est le roi soleil, c'est la grandeur par excellence. C'est une catastrophe. Pourtant, au-delà du problème juif, au-delà de la question juive, d'un point de vue moral, on est loin du compte. Akadosh Baruch Hu donne une force à un dirigeant politique d'accéder à cette direction politique, d'être le chef de famille, le chef de tribu, le chef d'un pays, et au lieu de parfaire le sort de l'humanité, eh bien, il va faire exactement l'inverse. Il ne faut quand même pas oublier,
petit détail, que la révocation de l'édit de Nantes, c'est de lui. D'accord? Regardez ce que nous dit le Rav. Accord numéro 6. Atouma, chez Betartiout Madrigot. Cette impureté qui est encore une fois la plus basse possible. Midgala ibeichud, keishechavtsa bezdona leizdakek et la kodesh amiti. Elle a encore plus de poids, encore plus d'impact, et d'impact évidemment terrible, quand elle veut se rattacher en faisant semblant qu'elle ait besoin d'être animée par la sainteté. Si ce n'est pas clair, je vais l'expliquer encore avec un peu plus de poids. Quand une personne se comporte de manière cruelle, elle est cruelle, point, c'est tout terminé. Mais quand en plus de ça, à cette cruauté, à cette dépravation, elle y attache la sainteté de n'importe quelle divinité, eh bien, ça a encore plus de poids. Aux yeux du monde même, aux yeux de l'humanité, ça a plus de poids. C'est-à-dire que quand on a la dépravation de Esav, qui est dépravée par essence, je vous rappelle quand même que la chrétienté, je ne citer qu'elle parce que c'est elle le problème, on va y revenir pourquoi c'est le problème essentiel. La chrétienté, tout son problème, c'est qu'elle se prétend être Israël. D'accord? Exactement. Par conséquent, tant qu'elle est idolâtrie, le Rav fait une différence, le Rav Kook fait une différence dans Oroth entre ce qu'on appelle la Avodah Zara et la Minout. La Minout, c'est la chrétienté. D'accord? Parce que c'est le problème de la chrétienté, de cette culture qui veut se passer, qui veut se prétendre être juive alors qu'elle ne l'est pas. C'est Esav qui a pris une femme qui s'appelle Bosmat Yehudit, et quand on lui demande, et ça a créé beaucoup de contrariétés et de tristesse chez ses parents, et en fait, le Midrash nous dit, pourquoi c'est Bosmat Yehudit alors qu'elle n'est pas juive? Parce qu'elle était déguisée en juive. Évidemment, ce qui se cache derrière ce Midrash, c'est cette culture. La culture judéo-chrétienne. Mais elle est totalement chrétienne. Vous comprenez là? C'est ça qu'elle va nous dire. Elle prend encore plus de poids quand elle est rattachée, quand elle fait genre, on est rattaché à la sainteté. Pendant des siècles et des siècles, le roi était nommé, était béni, était tout ce que vous voulez par le pape lui-même. Il y avait une sorte d'absolue vérité parce que le pape avait donné sa bracha. D'accord? C'est qui te dit? Elle a Kodesh Amiti, Kodesh Elion. Maintenant, chez Marchavot, Mitpashtot Be'amim. On n'est pas seulement dans l'acte, on est dans la pensée, la motivation. Naturellement, brûler quelqu'un sur le bûcher, on va utiliser expressément un terme chrétien, brûler quelqu'un sur le bûcher, c'est péché. Pour utiliser un bon terme chrétien. Mais comme c'est au nom de l'Inquisition, donc ça va. Vous comprenez? Non, au nom de l'Inquisition, l'Inquisition et les chrétiens, ça ne va pas ensemble. L'Inquisition, c'est une chose à part. Pourtant, c'est typique. Non, c'est ça. C'est les chrétiens qui ont mené l'Inquisition. Oui, je sais, mais bon. Mais comme c'était l'Inquisition, alors c'est bon. Ben oui, c'est au nom de Dieu, au nom de la chrétienté. C'est au nom de ceux qui dirigent la chrétienté en Espagne, de la reine d'Espagne. Mais il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas que l'Inquisition espagnole, il y a eu plein d'autres inquisitions. Il y a eu l'Inquisition portugaise, il y a eu l'Inquisition en Pologne, en Angleterre, etc. etc. Le pamphlet contre le bébé chrétien dont on fait la matzah, c'est né en Angleterre. D'accord? Oui. Ah oui, les Anglais. Shem Lokrin, Ezegarin Kadosh, voyez, ils prennent quelque chose, un noyau, vraiment un petit bouton, si on peut dire, animé par la sainteté, Misod Ayosher Anafshi, qui laisse entendre encore une fois une droiture, une authenticité, une cohérence, ou même en prenant leur base, s'inscrivent dans des paroles animées par la sainteté dans la Torah. J'ai un élève qui m'a raconté ça et que ça a circulé depuis, ça fait des... Et c'est quand même, faut mieux en rire qu'en pleurer.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, c'est écrit dans le Lévitique. C'est un Vaïkra. La prof, elle a barré. Non, c'est dans le Nouveau Testament. C'est là. Prennent leur base là-dessus. Va'agarin oler, venizra basade acher. Sauf qu'il n'est pas sur le bon terreau. J'ai revu ça chez le rabbin Amosek dans Morale morale chrétienne. Ils ont totalement souillé, galvaudé l'amour universel du peuple juif et ils y ont préféré cet amour universel à l'amour national. Et le problème, c'est que dans la tradition juive, justement, quand il y a un réel amour national, dans le peuple juif, il amène une bracha pour l'humanité tout entière. Donc un amour national devient un amour universel. Mais chez les nations, quand ils sont en train d'essayer de gommer cet amour national et qu'ils sont même méprisants à l'égard de cet amour national au nom de l'amour universel, ils deviennent en fait profondément cruels à l'égard de la dignité humaine. Ils y prennent la source juive et ils la souillent. Et ils lui changent totalement son sens. Sioniste. Mais ça, c'est sur beaucoup de choses. Mais... D'accord? Vesham gvar, mitnakeret trunato. Mitnakeret trunato, elle est déjà en train le pivert qui fait un trou dans l'arbre. Elle est déjà en train de se désagréger. Toute la valeur, toute la qualité, encore une fois, qu'on va avoir, va se transformer en quelque chose de négatif. Et tous les éléments culturels, que vous voulez, cultuels, sont souillés par, encore une fois, cette culture de Esav. La perversion totale. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, ça ne serait pas gênant s'il restait dans son coin. Mais le problème, c'est qu'il a un désir ardent, justement, de remplacer Israël au nom de ça. En disant, mais on est Israël, on est comme vous. D'accord? Une forme d'hypocrisie totale. Évidemment. Victor Pivert, ils disent Amen. C'est comme chez nous. Pour les puristes. Achar Hazarato. Achar Hazaruto, alors qu'ils étaient déjà éparpillés. Gvarba leklal kaaz vegidouf. Et ça ne peut amener, encore une fois, que à la colère et à la catastrophe. Maintenant, Yaakov, il s'apprête à retrouver Esav. Donc, il y a une crainte qui l'anime. La crainte qui l'anime, ce n'est pas la crainte uniquement de rencontrer Esav. C'est la crainte de rencontrer celui qui se fait appeler frère de Yaakov. Une sorte de ressemblance, comme ça, une sorte de valeur similaire. Et donc, naturellement, on a l'impression que, justement, animé par cette fraternité, avec toute la question qui est posée, est-ce que Esav, l'ange de Esav, vient mordre le cou de Yaakov ou vient réellement l'embrasser? Nashkou, c'est toute la problématique dans la Torah, que vous avez 10 endroits dans la Torah, comme vous le savez, où il y a des points au-dessus des lettres. Pas de lettres, il n'y a pas de points du tout dans la Torah, sauf à 10 endroits. Et celui-ci en fait partie. À quel point comment interpréter, comment saisir l'amour de Esav. D'accord? C'est comme si vous aviez un président américain qui dit « Je resterai aux côtés d'Israël ». D'accord? Et puis à côté de ça, surtout ne nommez pas Itamar Ben-Gvir comme ministre. Vous voyez, c'est un amour assez... Mais le fait que Yaakov, avant de le rencontrer, lui a envoyé plein de cadeaux, et ça... Yaakov est prêt à 3 possibilités. Cadeau, tfila, guerre. La crainte, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps à quelqu'un. La peur de Yaakov, ce n'est pas la peur de faire du mal à Esav. La peur de Yaakov, c'est de faire du mal à Esav si ce n'est pas moralement justifié. C'est la grande inquiétude de Yaakov. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la grande inquiétude de Israël. Oui. D'accord? Achab. Nous dit le Midrash Tanchuma, accord numéro 7. Donc déjà, j'espère que c'est clair, d'où il a puisé sa force. Et à quel point sa force, encore une fois, elle est dangereuse et elle est destructrice, mais elle est dévastatrice pour nous. Sa force, c'est du monde. Non, là, tu parles du comment il est fort. Moi, je te demande d'où est-ce qu'il puise cette force. Non, c'est ça, bon, parce que il légitime sa réaction par son attachement à... Mais c'est à la base. Toi, tu parles encore une fois du comment, moi, je t'explique le pourquoi. On arrête de séparer l'histoire d'Akadosh Baruch Hu. Excusez-moi, mais n'est-ce pas le lien
qui crée la force, mais aussi la jalousie, c'est-à-dire les deux mélangés. Et la jalousie dépendant aussi du lien. La présence naturelle de Esav est une embûche à la réalité d'Israël. Quand vous parlez de jalousie, ou quand comme Guy rappelle le nombre, la force, tout ça, ce sont des prétextes. Il y a quelque chose d'essentiel à Esav qui le rend contradictoire à Yaakov, par essence. On ne dit pas Esav sonné et Yaakov, on dit Esav sonné les Yaakov. L'essence même de Esav est contraire à l'essence de Yaakov, avant même que cela se réalise en acte. Avant même que Esav se mette à attaquer justement Yaakov. D'accord? La jalousie voudrait dire qu'on est dans une situation justement d'égalité justement de comparaison entre Esav et Yaakov. Non, mais quand on parle de jalousie, c'est qu'encore une fois, je veux dire, c'est comme si tu me disais, quelqu'un il est milliardaire, je suis jaloux de l'argent qu'il a. Mais je peux être jaloux de l'argent qu'il a si j'ai moins d'argent, plus ou moins d'argent. Mais donc, il y a un terrain d'égalité, il y a une valeur comparative entre les deux. Mais il n'y a pas de valeur comparative entre Yaakov et Esav. Yaakov, c'est l'antithèse de Esav, ou Esav, c'est l'antithèse de Yaakov. Ils sont effectivement deux frères jumeaux, et pourtant, il n'y a rien qui les rattache l'un à l'autre. Sauf la volonté féroce de Esav de nous faire oublier qui nous sommes, de vouloir nous rendre naturels alors qu'on ne l'est pas. D'accord? Non, qu'est-ce qui n'est pas simple, Laval? Non, c'est subtil. Pas simple. Tu peux me calculer l'éternité? D'accord? À peu près l'éternité, tu sais combien c'est d'années à peu près? 22 septième, et puis ça va le- Vous comprenez la problématique? Esav, il est rattaché à l'ordre de la nature. En chadash tachat hashemesh. Toute la dimension de Esav, c'est le soleil. On est sous le soleil. La dimension de Yaakov, elle est au-dessus du soleil. Donc, comment tu peux comparer Yaakov qui est au-dessus du soleil à Esav qui est sous le soleil? D'accord? Mais malgré tout, même dans l'ordre de la nature, parce que justement, puisque nous savons que l'histoire, elle n'est que la révélation du projet divin, donc ce qu'il y a au-dessus du soleil et en dessous du soleil, tout ça, c'est rattaché à Kadosh Baruch Hu dans l'unité. Donc quand il y a des problèmes, quand il y a des guerres, quand tu as un nombre incalculable de Esaviens qui nous ennuient, d'accord? Depuis. Eh bien, Ça part. et ça part. Comme c'est Maïtou, on les a eus. D'accord? Eh bien, il est clair qu'on s'interroge. S'il est aussi fort, c'était quelque chose qui le rattachait à Kadosh Baruch Hu. Donc, on pourrait croire, on pourrait vainement se dire, ah bah oui, comme ils sont rattachés à Kadosh Baruch Hu, peut-être ils ont raison. Peut-être on va s'éblouir devant la Vierge Marie, cet abruti. C'est ça? Comme certains juifs marocains qui ont rien compris à la vie. C'est ça? Mais nous savons que c'est faux. Et on le sait entre parenthèses, à la différence de Esav, Ishmael, on rappelle l'alliance, la circoncision, qui lui donne ce mérite malheureusement. Et ça a une implication évidemment jusqu'à aujourd'hui. Mais Esav, on voit bien que toute la dimension de sainteté qu'il aurait pu avoir, comme il est, encore une fois, naturellement contradictoire à l'égard de Yaakov, mais il a la main de Yaakov, elle l'a influencé bon gré, malgré lui. Et quand Eva a parlé de la jalousie, j'insiste aussi à rappeler cela, que j'avais déjà évoqué dans le passé. Quand Esav est né, eh bien, comme il semblait malade, puisqu'il était rouge sang comme ça, alors Yitzhak ne lui a pas fait la circoncision. Et quand il lui a demandé beaucoup plus tard, est-ce que tu veux faire la circoncision? Il a dit non. Il a refusé de faire la circoncision. Donc ça montre bien que ça ne vient pas de la jalousie. Ça vient d'abord d'un état de fait qu'il est contradictoire, encore une fois, à la grandeur, à l'identité de Yaakov. Mais malgré tout, il cherche à avoir ce lien de fraternité pour souiller, pour abaisser Yaakov. Et donc, regardez le Midrash Tanchuma.
Quand justement Yaakov revient en Eretz Israël, je vous rappelle, après la naissance de Yosef. Pourquoi pas avant? Parce qu'il fallait absolument que Yosef naisse. Parce qu'il est conscient que Yosef va être celui qui va être capable de s'opposer à Esav. Regardez le Midrash. Vaïshev Yaakov, et toldot Yaakov, Yosef. Ma ketiv le mala mina inyan ele aloufé bne Esav. C'est la paracha de la semaine prochaine. Pas cette semaine, la semaine d'après. Après avoir évoqué tous les aloufés Esav, alors on évoque Yosef Hatzadik. En rappelant toldot Yaakov, Yosef. Il dit pourquoi? C'est quoi le lien qui relie Vaïshev à Vaïshlach? Pourquoi est-ce que les deux sont intimement reliés justement? Kevan. Sheraotam Yaakov, quand Yaakov il a vu tous ces dirigeants chez Esav, il a eu peur. Nidbael, Tamar, Miyuchad la Amod Ifneelu. Comment Eliette allait tout à l'heure? Mais ils ne sont pas tous commandants, ils ne sont pas tous lieutenants. Mais ils sont décrits comme étant tous des lieutenants. On est tous prêts à combattre, disent Esav. D'accord? On est puissant. On est le In God we trust, comme on dit en égyptien ancien. Les mâts d'avardomé, à quoi ça ressemble? Les avis, Shaya Yoshev et Osef Melachto. Vous avez quelqu'un qui a de l'or, qui est en train de s'occuper de son or. Tala Talmido, Enav, Vera, Gemalim Arbe, Sheteunim Teven. Il est en train de s'occuper de son or et il voit des chameaux qui sont remplis à bâbord, n'est-ce pas, de foin. Et Trilomar, Miyuchala, Mod Keneged Elu. Il voit cela, il voit, semble-t-il, des sacs énormes, qui pourtant c'est Even, c'est pas de l'or. Et comme il a vu qu'il avait un peu d'or dans la main, il a pu penser que tout cela, c'était de l'or. Qui va pouvoir se tenir devant ça? Et pourtant c'est du foin. Amar les rabbins, lui dit son rab, Im getz yotse mina korazé, yesorev et kulam. Alors que vous mettez du foin dans des sacs comme ça, aussi imposant soit-il, aussi fort soit-il, vous mettez une petite étincelle, c'est fini. En 2 secondes, il a tout perdu. Car Yaakov Avinu, ainsi Yaakov Avinu, quand il a vu tous ces lieutenants, tous ces grands, tous ces hommes puissants chez Esav, il a craint, il a craint qui pourra se tenir devant ces gens puissants. Tu as parlé de charisme tout à l'heure. Il y a des gens, ils ont un charisme parce qu'ils ont un charisme naturel. Et puis tu as des gens qui ont un charisme parce qu'ils arrivent à te faire comprendre que toi, tu n'as pas de charisme. Tu connais ce genre de personnage absolument grotesque? Amar, lo Hakadosh Baruch Hu, vois bien ce qui est écrit juste après. Et les Toldot, Yaakov, Yosef, vois bien ce qui est écrit juste après l'évocation de ces lieutenants chez Esav, en rappelant la descendance importante de Yaakov et le personnage de Yosef en particulier. Chayecha Adam Echad Yotzem Yosef, chez Soref et Kulam. Il va sortir un homme de Yosef qui va tout brûler. De la même manière qu'on est capable de mettre fin à au pseudo-charisme de Esav, on sait aussi, je vous rappelle, que Amalek ne va être détruit que par les fils de Rachel, Ménaché, Ephraïm ou Benjamin. Et c'est ce qu'on nous annonce. Yosef se rêve Kulam, chez les Marvaya Bet Yaakov Esh, si la maison de Yaakov c'est du feu, Bet Yaakov la va. C'est la flamme. Ou Beit Esav, les caches. Et la maison de Esav est comparée à du foin. D'accord? Si on était une religion, mais on n'est pas une gêne pour le monde. Mais étant donné que nous sommes d'abord et avant tout un peuple, et qui plus est, ce qui est le plus important, animé par la sainteté, bah, on est un ennemi naturel face aux nations. Nous, on n'a pas une armée, on a une armée Kodesh. On n'a pas une économie, on a une économie Kodesh. On n'a pas un État, on a un État Kodesh. Par en tant que peuple.
Donc, Yaakov, il sait qu'en face de lui, il a quelqu'un qui est spécialiste de la conquête, spécialiste de la valeur militaire, spécialiste de la valeur politique, Machiavel un peu. Comment on va pouvoir s'opposer à lui s'il est aussi fort? Tu ne peux pas aller contre le monde entier. Exactement. J'ai pas retenu la traduction, là. 3 lignes au-dessus. Amarlo à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, vois qu'est-ce qu'il y a après les versets qu'on a dit. Après les lieutenants de Esav, tu as l'évocation de Yosef. Comprends bien que ils vont brûler, comme on dit, comme le feu aux poudres. La paille. Vous voyez, là, parce que j'ai déjà fait dans le passé un cours sur la prophétie de Ovadia, c'est de ce Shabbat. C'est-à-dire, Chazon Ovadia, qui était un converti de Édom, il parle de cette nation justement de Édom, qui s'avère exceptionnelle, qui grandit, qui monte, tac, il tombe. Et quand il tombe, ils ne vont pas se relever. Et comme je rappelle toujours avec beaucoup d'affection, vous avez 4 puissances qui sont évoquées à la fin de Chazon Ovadia. Vous avez les Plishtim, que le Gaon de Vilna démontre qu'il s'agit des gens qui sont compris à possession de terre sans en avoir l'autorisation. Ils se développent, ils s'imposent. La Plishtim, ça fait un peu palestinien, c'est la même chose. C'est ça. Vous avez Knaan, que les Chachamim rappellent, ce sont les Allemands, le Radak, Germania. Vous avez Tzofat, que Rashi rappelle Belahaz, la France. Et vous avez Sfarad, que Rabbi Yitzhak Abavanel explique que c'est l'Espagne. D'accord? Ben voilà. Comme ça, c'est clair. C'est la fin. Ils montent, mais après, ils vont tomber et ils ne se relèvent pas. D'accord? Amar Rabbi Hanina, Ketivine, Ayuke cache. Le foin, il brûle à une rapidité folle. Veketi bet Yosef la aval. Echach neemar ele toldot. Yaakov Yosef. C'est pour ça qu'on met en avant Yosef. Qu'est-ce qui est la flamme qui va brûler Esav? C'est pas le fait d'avoir ni d'être dans le entre guillemets. Si on était le Vatican, on n'est pas en danger. Si on est une économie, on n'est pas en danger. C'est pas? Mais on est en danger parce qu'on est Mamlechet Kohanim. Yosef, alors qu'il n'a pas forcément d'ailleurs appris l'économie. Yosef est un grand économiste et qui ne parle que au nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est dangereux. C'est comme si on mettait quelqu'un qui disait « Je parle au nom d'Akadosh Baruch Hu, je ne veux que une identité juive forte et sincère dans l'éducation de nos enfants en Israël. » Eh bien, Baruch Hashem, tous les juifs en Israël disent quoi? « Oh, Chazak ou Baruch, c'est toi qu'on attendait, c'est toi qu'on voulait. » C'est là. Il a fait. Baruch Hashem. Il y a parfois comme ça des gens qui sont investis pour le peuple et qui comprennent le sens, encore une fois, et la valeur de sauver le peuple juif parfois, malgré lui. Mais en tous les cas, donc Esav, il s'impose. Il essaie de s'imposer, même si au bout du compte, il va tomber. Mais entre-temps, on est passé de Halouf à Melech. Il a une entité politique. Et on exprime le besoin de rappeler, comme Esav est sorti avant Yaakov, alors que c'est Yaakov l'essentiel, de la même manière, on juge bon de nous rappeler qu'ils sont Melech, ils ont une entité politique, avant l'entité politique d'Israël. Comment on comprend cela? Pourquoi c'est important de nous le signifier? Et justement maintenant, quand je vous dis que tout est en Bereshit, c'est ce que disent les Chachamim, on voit à quel point c'est vrai. Regardez le Rav Sforno, accord numéro 8. Ve'ele hamelachim, Odia. שיצרכו להמליך אנשים נוכרים, מבלי אין ביניהם ראוי למלוך. Ils sont tellement animés par la volonté de conquête, la volonté d'être le maître à bord, de diriger le monde, qu'ils vont nommer des gens qui ne sont pas habilités à être rois, juste par orgueil de régner. Hein? Mais bli en benem raoui limloch. Et donc, il n'y a pas de sang royal. Ils vont nommer des gens qui ne sont pas habilités à être rois, qui n'ont ni la culture pour être roi, ni l'engouement pour être roi, et pourtant ils sont rois. D'accord?
je vais utiliser un parallélisme, mais avec, encore une fois, avec toutes les nuances qu'il faudra apporter. Quand je suis allé voir mon fils il y a une semaine, et je parle avec ses copains et ça, comme ça, bon. Et il me demande ses copains, et dans tous ses copains qu'il y a là-bas, il y en a beaucoup, c'est, une bonne partie, c'est des fils eux-mêmes de rabbinim. Et ils m'ont fait rire. Pourquoi? Parce que je les connais, en plus, leur père ou leur grand-père, c'est des grands Américains, tout ça. Et ils me demandent, et c'est qui le rave de tes parents? Parce que, évidemment, c'est pas envisageable d'être fils, petit-fils de rabbinim, c'est pas envisageable qu'on n'ait pas truc. Et ça m'émeut et ça me fait rire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, moi, qui m'émeut. Personnellement, c'est le fait de savoir que mon fils, il soit là où il est. Donc, je dis souvent, avec beaucoup d'émotion, moi qui étais à l'école Sainte-Marthe, d'avoir un fils qui veut faire du Kodesh, c'est pas mal comme avancement dans la vie. Mais surtout, ce qui m'a fait rire, c'est que quand on a grandi dans une famille de rabbinim, et pour ça, je dis qu'il y a la nuance, parce qu'il n'y a rien qui oblige. Pas parce qu'on a grandi dans une famille de rabbinim ou des gens qui sont des bnei Torah, qu'automatiquement on va être des bnei Torah. Mais disons qu'il y a une sorte, c'est vrai pour tout, quoi, le fils d'ouvrier, le fils de ce que vous voulez. Quand on a grandi dans un environnement qui se veut orienter ça, on a une plus grande facilité par rapport à certains domaines. D'accord? Bon, et bien justement, si on est grandi en tant que fils de roi, on a une qualité, on comprend, on sait a priori comment il va falloir régner parce qu'on a vécu là-dedans. Mais eux, l'Avdil, comme justement, ce qui leur importe, ce n'est pas l'idée de comprendre et de forger un État qui soit digne de ce nom, c'est de régner pour régner. C'est pas l'orgueil, encore une fois. Donc, ils n'ont pas nommé des gens qui étaient dignes de régner. Comme les États-Unis. Par exemple, mais pas que, rassure-toi. Démocratie. Archav. Et donc, oui, mais n'oublie pas que la notion de démocratie, on n'y est pas opposé en tant que dans la tradition juive, au sens où elle doit être. Non, au sens où elle doit être, pas où elle est aujourd'hui. Au sens grec, tu veux dire? Oui. D'accord? Et plus que ça, on avait déjà évoqué, justement, on avait déjà évoqué l'idée qu'il faut que le roi, on a dit tout à l'heure, le Melech, plutôt que le Moshel, il soit reconnu et accepté par le peuple. Il est accepté par le peuple par le biais des Chachamim, quand on pense de manière juive, n'est-ce pas? Mais malgré tout, il est accepté par le peuple. Ce n'est pas la question d'avoir une couronne ou non. D'accord? Il est accepté par le peuple pour être digne de régner. En l'occurrence, on le sait, l'Otechokek Shevet me Yehuda. La royauté, elle passe d'un point de vue idéal par la tribu de Yehuda. Et s'il n'y avait pas eu un schisme à l'après Shlomo, et qu'il n'y avait pas eu quelques grabuges et quelques bêtises et quelques obstacles, eh bien, on aurait continué et on aspire à revenir. Voilà. Et on aspire à revenir à, évidemment, un dirigeant, un descendant de Yehuda, descendant de David. D'accord? Mais il est accepté par le peuple. Achab. Donc justement, l'ifnei melech, avant de droit qu'on va être dirigé par Israël. Kodem, sheimloch Moshe alehem, bemitzvat ha'elit barach. Vous comprenez ce que nous dit le Rav Sourny, il reprend d'ailleurs ce qui est enseigné par le Rambam, à savoir que Moshe a bien un statut de roi, puisqu'encore une fois, il dirige le peuple au niveau politique, et là encore, il a été accepté pour être à la tête de Am Israël par le biais des Khamim, Keomro, Veitzavam el Bene Israël, Al Derech, Veitzivecha le Nagid, tu as l'obligation d'être reconnu comme tel, de diriger, de mener, Omnam, chez Melech Chadla Malchut, mais quand le roi a perdu son statut de royauté, justement, et c'est le cas pour Esav, Ayulo Alufim, Keinian, Veleon, Mele Ayamet. Ça veut dire que quand il y a un roi qui est digne de ce nom, Metsuyan, quand il y a un roi qui n'est plus digne de ce nom, qui est-ce qui prend la tête? Les dirigeants politiques, ce qu'on appelle les dirigeants militaires, ce qu'on appelle le putsch. Pourquoi est-ce qu'on est passé de Alouf? Parce que par essence, vous n'avez aucune légitimité à diriger, si ce n'est uniquement à cause de votre orgueil, votre volonté de conquête, votre volonté en nombre, en tout cas en puissance, en charisme, en ce que vous voulez, que consciemment ou inconsciemment, vous avez puisé chez Yaakov, qui lui a une vérité, une authenticité. Vous devenez roi, quitte à ne pas être méritant de devenir roi,
quand il s'avère que vous n'avez plus la légitimité d'être roi, eh bien, on prend le pouvoir malgré tout. Vous voyez à quel point on est dans l'impureté la plus totale? Donc, l'accord numéro 9, justement, nous dit le Rav Kook dans le Gvatsim, Aminut, mitametzet, likroa et haolam. Si je me préoccupe de la justice, si je me préoccupe de la morale, eh bien, je me préoccupe que l'État, et c'est impossible dans les nations, que l'État que j'ai à la tête, que je dois diriger, soit animé par une volonté harmonieuse d'unité, de cohérence. Mais à partir du moment où ce n'est pas ça mon but, n'est-ce pas? Donc, automatiquement, pardon, ça a fait truc, ça a coupé, tu peux toucher, il a touché quelque chose, ça a enlevé la caméra. Donc, à partir du moment où, encore une fois, la chrétienté qui se prétend être juive et se prétend être hébraïque, alors qu'encore une fois, elle vit déjà dans une dimension séparatiste, coupée, encore une fois, de la morale, puisque ce qui l'occupe n'est pas de mettre en place le bien, mais de mettre en place ses propres intérêts, encore une fois, quels qu'ils soient. Donc, à Minout, Mitametset, elle fait un effort pour l'Ikroa et Taolam. Elle déchire le monde. L'Ifrok, Ol Amaase. Elle n'a plus de valeur au niveau de l'acte, de la considération morale. On a tous appris, encore une fois, cette fameuse idée de dire qu'il y a des guerres de religion. Alors qu'on sait pertinemment que cette expression, elle est abjecte. Ce n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre où vous avez différentes cultures qui viennent essayer de prendre, eh bien, comment dirais-je, propriété sur ce qui n'est pas leur propriété. On n'est pas dans un conflit, pour ça que je parle d'égalité quand on va à la parole de jalousie, c'est pour ça qu'on n'est pas dans un conflit égalitaire entre le judaïsme, la chrétienté et l'islam. Ce serait totalement ridicule et abject, pas seulement d'un point de vue juif, même d'un point de vue chrétien et même d'un point de vue musulman. Puisque c'est renier la mère, c'est renier l'origine. Donc ils se font un effort pour renier ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est au nom du même Dieu. Oui. C'est On l'a dit, ils ont transformé l'origine. D'accord? J'avais dit une fois, quand il y avait un ancien pape qui était allé voir, qui était allé à Yad Vashem, et tout le monde avait été ébloui et ému parce qu'il avait dit qu'il pleurait le sort tragique de ses frères et de ses sœurs. Je vais pas dire son nom parce que je vais pas dire du mal de Jean-Paul II, mais il avait sorti ça, et tout le monde avait été ébloui et ému par cela, sauf une bande, comment on dit, une bande de fanatiques Orveshuim, Haïfaïm, Zinistim, qui ont trouvé ça scandaleux. On n'est pas son frère, on n'est pas sa sœur, on est sa mère. Et quand on commence à faire ça et à pas faire attention et pas être sensible à ça, ben on a un problème. Et c'est en cela où il déchire le monde. C'est en ça où ils essaient de casser le monde. Pardon, ils disent qu'il a dit que nous, on les Il a dit qu'il souffrait pour le sort de ses frères et de ses sœurs qui sont morts à Auschwitz. Pour les Juifs? Oui. Avoda Hazara, Vatraniti, c'est pas grave, c'est pas le plus important. On a tous le même Dieu. Ben, c'est trop facile. C'est ce qui est le plus facile d'ailleurs. Si on dit on a tous le même Dieu, ça nous évite d'être confrontés à un problème et à une vraie discussion. Il dit Allahu Akbar. Il a raison. Allahu Akbar, c'est vrai. Je n'ai pas de problème avec Allahu Akbar. J'ai un problème avec la suite. Mais Allahu Akbar, Dieu est grand, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a aucun problème, nous avons toutes les tailles. Achav, Chashva Begavas Dona, Begaoutz Dona, encore une fois, un orgueil mal placé, viscéral, dévastateur, l'isfog, d'éponger, de recevoir la dimension de sainteté. Ok? Je reprends. L'isfog mina kodesh. Ils ont la prétention de vouloir être épongés, recevoir cette dimension de sainteté. Rak orach arayon va regesh. Qu'est-ce qu'ils vont prendre la chrétienté dans la même optique? Qu'est-ce qu'ils vont prendre de la tradition juive? Uniquement le sentiment, uniquement la philosophie, uniquement la pensée. Tu te rappelles ce qu'on parle dans la voiture? On est en plein là-dedans. Parce qu'il y avait une discussion en ce moment entre Onfray et ça, et j'écoutais un peu comme ça deux mots, et on voit à quel point le rabbin est philosophe, etc.
Non, le rabbin n'est pas philosophe. Il peut utiliser la philosophie, il peut utiliser tout ce que vous voulez, mais le rabbin, le rav qui se respecte, n'est pas philosophe. Mais je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas. Mais Onfray n'est pas, c'est pas un rabbin. Oui, ouais. Mais je ne connais pas, je ne pose pas de critique, non, mais c'est un peu dommage, c'est un peu étrange. Non, non, le rav, il est primitif. Le rav, il pense que pour sauver le monde, il faut être pointilleux de manger cachère et de mettre les tefilines. Vous prenez la complexité? C'est ça. Alors la chrétienté, évidemment, ça, elle le rejette. Elle est prête à accepter la pensée, le concept, l'idée. Veze ou akol, rak le toelet veleavatzma. Elle n'a qu'un seul objectif, c'est un amour individualiste, un intérêt personnel. Et il est évident que dans cette souillure romaine que le judaïsme a apporté, il est évident que d'un point de vue d'égoïsme, eh bien, le judaïsme a été un apport bénéfique considérable. Il est évident, je ouvre une parenthèse, que dans la culture barbare du monde arabe, l'islam, donc un avorton du judaïsme, a été un bénéfique de manière considérable. Et parce que ça a transformé des populations illettrées, analphabètes, sauvages, cruelles, comme de manière générale. Non, mais il y a quelque chose qui a été transformé malgré tout chez eux. Non, 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 tu sais pas, je peux te promettre. Que tu penses, il y a une nature qui évidemment qui est profonde, qui reste entre eux, qui reste dans cette, encore une fois dans cette culture, mais tu vois une évolution. Je peux t'assurer que ce que tu as l'impression de voir toi là de manière cruelle, c'est rien à côté de ce qu'ils étaient. Il suffit que tu regardes le Coran, tu vois bien quelle situation on était. Et la chrétienté, pareil. D'accord? Mais c'est ça. Ça veut dire qu'encore une fois, pour la chrétienté, elle ne prend que la mère, elle rejette le père. On connaît cette problématique-là. La mère, c'est la Emouna, c'est sympathique, c'est le souffle divin, ça on l'accepte. Mais le père, c'est celui qui enseigne les mitzvot à son fils, c'est-à-dire concret, responsabilité en acte, ça on rejette. On prend le père, on le jette. C'est ça que fait la chrétienté. D'accord? Ok, je reviens, mais bon. On va dégrossir. Ça ne change pas. Okay, Ça ne change pas. C'est pas tu apportes une critique sur les Arabes. L'islam en tant que tel, c'est la soumission. Tu comprends ce que ça veut dire quand tu as face des populations qui sont des populations barbares? C'est pas le Coran qui incite. C'est pas le Coran qui incite. Comme tu as très bien dit à l'instant. Il paraît. J'ai lu le Coran. Oui. D'accord? Mais vous croyez que je parle, mais je parle comme ça pour Tu as le droit de lire le Coran. Bien sûr. C'est beaucoup de Les deux midrash. fondateurs sont juifs. C'est un plagiat, c'est un faux, c'est un plagiat. Oui. Non, mais là tu parles des commentateurs juifs du Coran, et qui n'est pas un érudit, ni d'un point de vue juif au sens toranique du terme, ni d'un point de vue musulman. Mais moi, je vous parle de gens qui sont des grands orientalistes et qui ont commenté le Coran, qui ont apporté des sources du Coran. Et encore une fois, le Coran et l'islam par excellence, c'est un vrai problème parce que on est revenu sur notre terre. Mais les Bnei Yaoud qui sont inscrits dans le Coran, eh bien, il faut simplement qu'ils reconnaissent que c'est nous. Et donc, c'est ça le problème. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Mais la nature profonde du monde arabe tel qu'il est infiniment violente, est infiniment voleuse, est infiniment, encore une fois, elle veut prendre le calife à la place du calife. Mais le Coran leur apporte quelque chose d'absolument exceptionnel. La plupart des musulmans, sache-le, ne lisent pas le Coran, ils n'ont jamais eu le Coran. D'accord? Oui. Que tu saches. La grande majorité. Je ne parle pas de ça dans le vide, mais il y a un sens, si tu veux, de justice terrible dans l'islam qui ne permet pas la possibilité de miséricorde, la possibilité de teshuva. Et à l'inverse, il y a une dimension, soi-disant, de après-coup, que ça y est, on est arrivé au monde exceptionnel dans la chrétienté, qui ne reconnaît pas justement la valeur de la faute. Et donc la valeur de la correction de la faute. Phrase qu'on cite souvent, et donc des commentaires je ne sais pas comment on appelle ça, de rave musulman, concernant l'arbre de vie, qui paraît-il
quand un juif se cache derrière, l'arbre appelle le musulman, vient tuer. Ça, c'est quoi? Dans le Coran, là, Je n'ai pas vu ça dans le Coran. Ce n'est pas que pour les Juifs, c'est pour les c'est 10 le 000. commentaire, alors. C'est pour les 10 000 de manière générale. Ils sont évidemment, peut-être quand il a dit Allahu Akbar, on a un problème. On n'a pas de problème avec Allahu Akbar. Je ne sais plus comment se dit en arabe la suite. Mais on a un problème avec la suite quand il dit que Mohammed est le plus grand prophète. Ça, on a un problème avec ça, évidemment, puisque c'est faux. Pas parce que pour les Juifs, Mohammed n'est pas un prophète. Non, parce que Mohammed n'est pas un prophète. Des Kouda. C'est ça. Parce qu'on sait de quelles considérations pour être prophète. Mais je ne vais pas parler d'islam, attends, on est sur Esav. Mais vous comprenez qu'il y a, encore une fois, c'est le progrès. Non, non, je dis qu'il y a un progrès par rapport à l'origine, encore une fois. Il faut toujours voir l'histoire telle qu'elle est constituée. Celui qui dit que, notamment, celui qui explique notamment que l'islam a été un apport bénéfique pour les populations arabes, j'insiste, c'est le Rambam lui-même. C'est ça qu'il faut entendre. Non, parce que bref, tu restes sur la culture juive. Base, ça. La question n'est pas de savoir ce que ça a été pour nous. Je te parle pour une population qui est autour de nous. D'accord? Elle a shumakara, en ce qui concerne les sables, elle a shumakara bechavot shamaim. Donc, justement, dans leur comportement quotidien, la culture de Esav, je répète, qui a voulu prendre le pas, qui a voulu prendre le rôle d'Israël, elle ne voit pas, elle n'a aucune reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, birvot shamaim, ou betochen shel avoda elaït, et en honorant Akadosh Baruch Hu à sa juste place. Qu'est-ce qui est important dans la chrétienté? C'est ce que tu sens. J'ai entendu l'appel, mais que dans un juif, que tu as entendu l'appel ou non, s'en fout. Tu vas entendre l'appel après. Pour l'instant, mets les tefilines. Pour l'instant, mange cachère. N'entends pas l'appel. On est dans le sentiment, dans le ressenti. C'est pas, vous vous rappelez, dans Paul, c'est la loi qui amène le péché. Supprimons la loi, il n'y aura plus de péché. D'accord? Aval. Mitava i. Ils sont intéressés, d'ailleurs, c'est pour cela que quand les penseurs occidentaux en particulier vont évoquer l'idée que la religion est une illusion universelle, l'opium du peuple, etc., c'est parce que toutes ces cultures-là, et en particulier la chrétienté, elles recherchent un havre de paix, elles recherchent le salut par le biais de la religion. Donc, je suis intéressé à la sérénité, au repos, à l'équilibre, au salut, mais ne me parle pas d'acte. Ne me parle pas de responsabilité en acte. Je ne veux pas me faire des limites. Je ne veux pas rentrer dans un cadre. C'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus sympathique en apparence d'être chrétien que d'être autre chose que ça. Puisque tu n'as rien à faire. Tu fais ce que tu veux. Tu manges ce que tu veux. Tu pries ce que tu veux. Tu fais ce que... Rien. C'est pas ce que tu veux. C'est ce que ton corps veut. Je rappelle la différence essentielle extérieure entre Yaakov et Esav, la différence essentielle entre Yaakov et Esav, elle est de l'extérieur. L'autre, c'est un singe poilu face à Yaakov. C'est ça. Achouza, elle s'attache énormément à cette grossièreté, à cette vulgarité de son corps. Ce qui m'intéresse, c'est mon corps. Ou je kiffe, ou je kiffe pas. Si je kiffe, je fais Shabbat. Si je kiffe pas, je fais pas Shabbat. Pourquoi j'ai dit je fais Shabbat? Parce que malheureusement, évidemment, s'ils étaient dans leur coin, ils ne nous casseraient pas la tête. Sauf que non seulement ils se prétendent être Israël, mais en plus de ça, qui mieux que nous le savons, ils ont une influence sur Israël dans sa manière d'aborder la Torah. Ou je kiffe la Torah, ou je kiffe pas la Torah. En fonction de ça, je fais ou je ne fais pas la Torah. Jusqu'à aujourd'hui, on en souffre à l'échelle du peuple. Je ne suis pas prêt à renoncer à cela. Et pourtant, quand on reçoit le joug divin sur soi, on dit quoi? Je suis prêt à donner ma vie, mon cœur, mon argent, moi-même pour Akadosh Baruch Hu.
La chrétienté, elle ne comprend pas ce genre de conception. Même quand elle va souffrir, la passion chrétienne, oui, c'est pour en tirer bénéfice après. Alken. Shata b'shamayim pia velshona te'alech ba'aretz. Elle boit, encore une fois, elle s'abreuve de la parole céleste, si je puis dire, mais elle ne pense que à son sort sur terre. D'ailleurs, mais ça vous le savez, pourquoi est-ce que c'est important d'être un bon chrétien d'un point de vue chrétien? Ben pour après 120 ans. Pourquoi c'est important d'être un bon musulman? Donc, pour après 120 ans. Pourquoi c'est important d'être un bon juif? Ici et Tout de suite. maintenant. Tout de suite. Vous comprenez la différence? Mais il y a beaucoup de juifs qui font tous les mitzvot pour la maman. Metsuyan, on a déjà évoqué ces problématiques. Je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que Non, certains non, juifs non, font. non. Je suis en train de dire, voilà la différence essentielle entre nous et eux. Et parmi nous, il y a des gens qui sont conscients et des gens qui ne sont pas conscients. C'est pas grave, on les aime quand même, c'est nos frères. La rapod devarim asher lochen al Hashem Elohim. Ceux qui disent que on a pris des choses d'eux, c'est comme on dit que même il y a des juifs qui pensent. Non, mais c'est ça. on n'a pas fini. Si on avait fini la Géoula, ça serait bien. Bon. Pour l'instant, ce n'est pas fini. Donc, ils essaient encore une fois de boire, d'être à l'écoute des paroles, encore une fois, de leur Dieu, entre guillemets, et de faire genre, je me résigne à suivre, encore une fois, Dieu. Mais en fait, c'est que quelque chose d'extérieur. D'accord? D'ailleurs, en général, si jamais quelqu'un prie Dieu, bah, plus il a les yeux fermés et il tremble et il est en extase, c'est le signe qu'il est vraiment proche de Dieu, n'est-ce pas? Mais non, quand on prie pas. C'est exactement l'inverse. On ne fait pas, il y a ni crispation, ni rien du tout, c'est naturel. D'accord? Non, c'est pas naturel. Non, C'est pas ça la question. On est physionomie. Non, je parle avec cynisme pour expliquer que vous voulez être approché d'Akadosh Baruch Hu, très bien, on étudie. Ouais. C'est ça que ça implique. Et on fait. Non, évidemment, quand je dis on pratique, quand je dis on étudie, c'est pas shoot. Mais l'idée d'avoir une sorte d'illumination extatique, j'ai reçu l'appel, non. Alors extérieurement, on a l'impression, c'est ce qu'il nous dit. Chez Maré, Mibachut, Aliédé, Pichut, Klavaim. C'est quoi? On monte les pieds du cochon. C'est ça. Le cochon, on sait, le cochon, il est mafris par ça. Il a les sabots fondus à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il n'est pas ruminant. Donc c'est foutu. C'est ça. Tmunim hem, amon charoufim vegidufim vetzinat Israël. Se cache à l'intérieur d'eux une haine viscérale à l'égard d'Israël, lui qui est la nation animée par la sainteté, Nosea emet haelaït haeliona, qui porte la vérité divine absolue. Mon cœur pleure quand je vois comment Israël se comporte avec les pauvres enfants palestiniens. Je pleure. C'est bien. Au nom de la morale, au nom de la justice. Et pourtant, ça ne t'a pas empêché de voir la Coupe du Monde. Vous voyez où on en est? C'est exactement ça. Alors, assurons-nous. Qu'est-ce qui se passe juste après? Comme je l'ai dit, je pense que les Gvatsim, on pourrait voir tout, mais voilà, c'est d'origine, du serpent originel. Bon, je ne vais pas vous compliquer trop la tâche. Mais il n'empêche qu'une fois qu'on a parlé de Halouf, qu'on est arrivé à Améler, comme je l'ai dit, on est en train de revenir à cette notion de nom. On a perdu, on est en train de perdre la royauté. Mais on a des passages, c'est encore une fois, de guerre qui est menée avant de retrouver vraiment la bassesse. Regardez ce que nous dit Rashi, justement. Makor numéro 10. Et les Shemot Alouf et Esav, Shenikra al-Shem Medinotehem. Ils ont des États, ils font des empires, ils font encore une fois des grandes puissances. Mais une fois que les derniers rois sont morts, en l'occurrence, la Achar Shemet Hadad, le Paskami et Malchut, c'est fini. Il n'y a plus de Malchut, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de dignité. Ce qu'on dit à la fin de Ovadia. Vaya bayom haou Hashem echad ou Shmo echad. Quand
quand l'ishpot est Esav, quand on juge justement eh bien, le comportement de Esav et qu'on ose le dire, vous n'êtes pas moraux, c'est nous qui détenons la morale, c'est nous qui allons décider ce qui est moral ou non, ça va de pair avec la chute de l'Empire. À cela, l'accord numéro 11, c'est à la fin des temps, hein, ça s'inscrit déjà dans les Divrayim, c'est dans les chroniques. À cela, le commentaire du Rav Eliyahu Mizrahi, donc du Rehem, l'accord numéro 11, comme il est inscrit, les mishpechotam ve les mekomotehem, deim lochen, aylo alufim acherim zulat ele. Si on n'insiste pas pour dire qu'ils ont perdu totalement de leur candeur, alors ils auraient pu éventuellement construire d'autres royaumes, d'autres empires. Mais à un moment donné, c'est fini, ça s'épuise. Pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, la démocratie, on voit le résultat. Mais tu as tout à fait raison, dans le sens où eux l'entendent, on voit que c'est la fin des civilisations, la fin de ce statut qu'ils ont donné. C'est exactement ça. VM, Amurim les Mala, l'achar chez Metada de Pascal et Malchut, une fois que c'est fini, ils n'ont plus de dignité royale. Vous êtes conscient quand même, de ça, regardez ça, à chaque fois, moi je vois ça avec beaucoup d'amusement, mais Biden, c'est comme le président américain. Non, mais sans même me donner un point de vue sur ce que je pense de Biden. Mais il le sait, lui, il n'est pas là. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? On est loin de on est loin de je sais pas, on est loin d'Eisenhower, on est loin de gens qui ont une prestance en tant que roi. C'est ça qu'on a en face. Même si c'est vrai de démocratie, et peut-être qu'il y a des exemples plus compliqués. Moi, je te parle de démocratie grecque, effectivement. Si tu as les esclaves et les citoyens. Mais tu comprends que. Non, nous, on n'est pas. Non, Guy, il y a juste une petite. Non, il y a juste un petit bémol. C'est quand j'ai dit effectivement la démocratie au sens grec, je n'ai pas parlé d'esclaves. Je dis simplement qu'il y a simplement une minorité. Au niveau de la démocratie hébraïque, il y a une minorité de gens qui vont nommer le dirigeant. C'est juste la nuance. Il n'y a pas d'esclaves. Au sens hébraïque, ce n'est pas la notion là. Mais cette notion d'accepter l'idée, il y a un Sanhedrin, il y a des Chacham. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la prétention de savoir quelle est la meilleure économie pour Israël. Mais j'estime que quand quelqu'un il a étudié l'économie et qu'il sait comment est-ce qu'un État doit être géré, et qu'en plus ça c'est animé par le Kodesh, on peut aspirer à ce qu'il sache qui est le bon dirigeant pour l'âme Israël. D'accord? En tout cas, d'un point de vue idéal, qui n'est pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de la royauté. Les empires tombent. Et donc, cela nous est déjà énoncé encore une fois, d'être un roi sans couronne, c'est pas seulement un roi sans couronne au sens physique du terme, c'est que c'est fini, ça se désagrège, c'est fini. Ils n'ont plus de sens. Aloufim, Shaina, Baletega. Ils essayent de faire des putsch, ils essayent de faire tout un ensemble de choses qui de toute façon ne peut les mener qu'à la ruine. Le Rav Kook dans les Gvatzim, accord numéro 12. Non, j'ai fini quand même. Atida ou Esav, Aracha, l'Itlabesh Batalit. Il va essayer de s'attirer un relent de sainteté. Il va faire genre on est juif. Encore une fois, continue dans la lancée, par l'habillement. On s'habille d'un talit, tu vois comme on est kadosh. On met une kippa rouge sur la tête. Velavo la chevet et Yaakov et Gan Eden, en venant essayer de s'asseoir dans le Gan Eden avec Yaakov Avinu. Yaakov Boukhou lui dit même si tu essaies de monter les échelons comme un aigle, beau, fort, etc. Ben Kochavei Simkinecha Misham Oridecha Amar Hashem. C'est la prophétie de Avadia qu'il dit dans Avadia. Même si tu essaies de monter comme l'aigle, moi je te ferai descendre. Ve'Israël Osechail. C'est la guerre que mène Israël face au progressisme, postmodernisme, tout ce que vous voulez. Ve'Yadonetuya Bemilchamat. Et la main, encore une fois, est attachée à mener une guerre de défense. Moul ish tsar veoyev. On parle de la fin des temps. D'accord? C'est aussi Amalek, évidemment, Aman. On mène une guerre culturelle qui a beaucoup plus de poids que la guerre militaire. Les gens ne comprennent pas, malheureusement, ceux qui n'ont pas étudié en tout cas, ne comprennent pas que l'essence même de la guerre qu'on est en train de mener, ce n'est pas une guerre de savoir si on a 1 centimètre de terre en plus ou en moins, même si évidemment c'est fondamental.
C'est la guerre qui relève de donner réellement le sens, en l'occurrence, à l'État d'Israël. Il est face à Yaakov. Il est face au sens même de la Torah. La même guerre que mettront les Maccabim pour justement contrer les Grecs qui essayaient de faire entrer un air nauséabond, souillé au sein du Beth Midrash. C'est ça la guerre qu'on est en train de mener. Arshar, regardez. Donc, encore une fois, qui veut essayer de s'opposer à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu se préoccupera en parallèle avec nous, qui est nous, si je puis dire, à compléter cet impair et cet écueil. Va dire Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Écoutez Moharan, accord numéro 13. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut vaincre cela? Reshaim. Adovrim al tzadik ata begaava vebouz. C'est des pourris, ils sont pourris. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'étais quand même très ému et très fier d'être allé à l'enterrement hier. De voir, voilà ce qui intéresse quand même, Baruch Hashem, les rues étaient bondées. Voilà ce qui intéresse cette jeunesse juive. Mon fils, il était là hier à l'enterrement et c'était évident pour lui qu'il allait venir. Il a 14 ans. À quel endroit c'est À Jérusalem. Je vous mets au défi de voir des gosses de 14 ans. Et en plus, ça qui a été, moi, je vous dis, vraiment, elle a beaucoup d'orgueil, j'en suis navré. Mais ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que les médias ont été profondément surpris parce que tout s'est passé dans le calme. C'est clair, c'est carré, c'est serein, on est tous tristes, on voit encore une fois à quel point la Torah révèle ce qu'il y a de plus beau dans le peuple juif. Eux essayent de s'y opposer, eux essayent de nous contrer, je parle de Esav évidemment, ça ne peut pas marcher de toute façon. Tout ce manque que eux essayent de nous inculquer, de nous attraper, ils n'y arriveront pas. Comment? Parce qu'on va être rattaché au tzadikim, on va être rattaché à la Torah, on va être rattaché à la Gdusha. Rien qu'en étudiant ces paroles et ces propos qui sont tenus par nos Chachamim, on comprend à quel point, j'ai envie de dire, ça va. Malgré les difficultés, on sait où on va, on ne bouge pas, on continue. Comme j'aime à le dire, Jésus-Christ et la caravane passe. Regardez Rabbi Tzadok de Lublin. Je passe directement à ma camp numéro 14. Aloufim Esa, Verevavam Yaakov. Ils sont nombreux, ils sont puissants, ils ont tout ce que vous voulez. Asarim Emlefi Sha'a. Tout ça, c'est ponctuel. Ce qui est en gras dans ma camp numéro 14. Oui. Toute leur prestance, toute leur grandeur n'est que ponctuelle. Ubeyad Amelech le'aviram, ma'she'en ken Amelech kayam la'ad. Toute leur puissance, peu importe quel que soit le royaume, encore une fois, qui leur donne cette puissance, ne peut être que ponctuelle. Ça n'a rien à voir avec celui qui est le roi pour l'éternité. C'est inscrit chez David Amelech. Nous, on est rattaché au vrai roi. On est rattaché au roi authentique, puissant, vrai, éternel. J'avais une question. Celle légitime actuellement sont les rois arabes, parce qu'il n'y a pas de démocratie, ils sont directement issus d'une dynastie. Non. J'ai rappelé, je répète. Je dis là que tu me poses la question, ça permet de revenir à ce que j'ai dit. Le roi, au sens hébraïque du terme, est à comprendre comme le sens d'un dirigeant politique. La Knesset, le gouvernement, on le considère comme étant, c'est pour ça qu'on fête Yom Ha'atzmaut, c'est la restauration de la royauté en Eretz Israël après 2000 ans d'exil. Ça n'a rien à voir avec les questions de dynastie. Non, c'est pas institution. Oui, mais on parle du fait même qu'il y a une entité politique en Eretz Israël. La qualité de l'entité politique descendante du roi David, Bezrat Hashem, on y aspire. Mais le fait même que ça existe et le rapport à la qualité de cette royauté sont deux choses distinctes. D'accord? Tu t'apprêtes à fêter Hanouka, à faire le Hallel pendant 8 jours, et tu ne fais le Hallel pendant 8 jours que parce qu'est revenue la royauté, l'indépendance politique pendant plus de 200 ans, alors que les rois qui étaient au pouvoir étaient pourris, dont Hérode. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le fait, justement, que le roi soit un bon roi ou un mauvais roi. Quand tu as une entité politique en Eretz Israël, c'est ce qu'on appelle la Géoula, la restauration de l'indépendance politique. Ça, c'est le sens du roi. On aspire évidemment à ce qu'il y ait un roi digne de ce nom, c'est-à-dire d'ascendance de David. D'accord? Arshad, en tous les cas, dans ce monde,
comme il était indiqué déjà dès le départ, la ligne suivante, encore une fois, Olam hazeh, les Esav, ve'olam haba, les Yaakov. Ce monde-ci, Esav a l'impression de régner, de gérer, c'est ponctuel. C'est pour cela que l'ange de Esav, il accepte de quitter Yaakov parce qu'il voit que la lumière du soleil est arrivée, parce qu'il comprend que la journée va s'apprêter, c'est-à-dire qu'il comprend que sa direction, sa grandeur, son insistance à diriger le monde ne peut être que ponctuelle. Il sait déjà que l'aube arrive, donc la lumière du jour arrive, donc la Géoula arrive, donc Yaakov qui devient Israël va être désormais celui, encore une fois, par qui l'histoire passe. Ce que je vous livre là, c'est un enseignement que j'ai reçu dans un ouvrage qui s'appelle Les Écrits de M. Jacob Gordin il y a 30 ans. J'aime bien rappeler ces noms-là parce que c'est des noms qu'on parle pas, qu'on n'entend pas, qu'on dit pas suffisamment. Arshab, en tous les cas, c'est ça. Dans ce monde-ci, c'est peut-être Esav. Dans le monde suivant, c'est Yaakov. Donc, si Esav veut devenir Yaakov alors qu'il n'est pas habilité à être Yaakov, c'est dangereux. Maintenant, vous comprenez comment est-ce que le Rabbi Tzadok, en prenant cette idée-là, nous amène tout simplement à nous rappeler qu'un goy qui fait Shabbat est condamnable. Pourquoi? À sa place. Comprenez? Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Pourquoi? Parce que c'est un goy qui veut se prétendre être Israël alors qu'il ne l'est pas. Et donc, c'est plus un goy. Et cela, encore une fois, nous est déjà annoncé par le fait même d'évoquer ces royaumes, qui donc arrivent à leur chute de toute façon. Et je terminerai avec cela. Encore numéro 15, le Rachem HaKadosh. Yechaven Beze, nous dit le Rachem HaKadosh. Les manot kol asher nitchaten le'edom, o emid la melech vechadome, qu'ils ont réussi à construire, parce qu'ils se sont mariés, ils ont fait des alliances, ils ont fait des mariages. Ça vous rappelle un peu Hérode derrière? En parlant d'alliance et de mariage, et tout ce que vous voulez, de Edom. Ils ont mis des rois comme vous voulez, qui a kol omed la'avdon, ben fol Edom. Dès que Edom va tomber, ça veut dire qu'on sait déjà qu'ils sont tombés. Ils ne sont pas encore tombés, mais ils sont déjà tombés. Betsara, les fiches Emida Melech Ledom, comme ils ont mis un roi de toute façon qui n'était pas digne dès le départ, Atidal, il kotimen, ils vont prendre des coups. Ainsi qu'il dit chez le Navi Ishayahu, Zevach Lachem, Betsara Atkan. C'est une grande louange envers Akash Baruch Hu. Plus il souffre, plus on est content. Gam Shararim, Agam Shebeini, Beine Kodem, Sheyavo Goel, avant même que vienne le délivreur d'Israël, Tzvi Israël. Vous savez que le Tzvi, on rappelle toujours quand on parle de la Géoula, c'est justement, il y a le Or Tzvi, le fait que la terre d'Israël, elle est comparée, elle est Eretz Tzvi. Quand Am Israël est sur sa terre, alors la peau du chamois, elle est extensible. Quand le Am Israël n'est pas sur sa terre, elle est dure comme du cuir. Deuxième chose, tous ces ovins, tous ces chamois, ces etc., on appelle de Ayelet HaShachar. Quand arrive le moment de la Géoula, on la voit plus. On la voit plus. Cette implication de la Géoula qui fait qu'on traverse plein d'embûches, mais on le sait quand on étudie un peu, malgré les difficultés, que ça fait partie d'un processus, encore une fois, des éclaircissements qui permettent de mettre en place le réel, évidemment, roi auquel nous aspirons. C'est pour ça qu'il est inscrit le roi de Édom juste avant le roi d'Israël. Pourquoi tu le dis maintenant? Parce que ne crois pas que le roi de Édom, il va diriger pour l'éternité. C'est juste avant. Achar yavu bnei Israël, betana gduma, ve'yotziua ve'tisaref. Ve'nsel azulat mitzilata. Encore une fois, c'est la lumière, c'est le soleil. Tu dis on est dans l'ombre. Non. Ils finiront par tomber, par brûler, par tout ce que vous voulez, la culture en tant que telle, et met place justement à ce que nous sommes. Ça nous dit le Rachem HaKadosh, justement. Gam la karta siman la geoula atida. Vois ça comme un signe fondamental, avant-coureur de la geoula future, qui a richou yamim, ve'areya qui Hashem anamalche Edom, puisque Akadosh Baruch Hu les a comptés, donc ils sont comptables. Pour reprendre ta remarque, ta question, quand on est un descendant de David, si jamais il n'y a pas de schisme, il n'y a pas de problème, mais ils sont rois pour l'éternité. On ne les compte pas. Les rois de Édom, ils sont comptés. Votre temps est compté. Votre prédilection, votre hégémonie, elle est comptée. Chez Kademou les Malchei Israël, les Kamotam,
קדמו מלכי ישראל למלכותם, אחר שפסקה אחר מלכים הרשומים בתורה. Comme les rois d'Israël ont aussi été comptés tels qu'ils sont inscrits dans la Torah, avant l'avènement du Ben David, qui lui, pour l'éternité. Meata, kemochen, imlecho Israël, keminyan asher malchou be'edom. Ça, c'est encore une fois dans la situation de la galoute dans laquelle on a pu se trouver. Va'gam ki shesh talafim olam omed. Sauf que vers la fin des temps, justement, eh bien, on parle d'un décomptage des rois dans l'ordre naturel des choses. Mais on arrive au 7e millénaire, et donc, encore une fois, on voit la grandeur des rois d'Israël, on voit la grandeur de l'entité d'Israël, parce qu'on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on voit l'entité d'Israël. Donc, ça veut dire qu'on a vu le début de Esav, on a vu l'hégémonie de Esav, on a vu la chute inévitable de Esav dans la paracha elle-même, par l'appel même justement de ces noms, de cette envie de régner qui est enracinée dans l'orgueil mal placé, donc elle ne peut que se détruire, parce que, encore une fois, la finalité, c'est l'humilité par amour pour Akadosh Baruch Hu. Ekev Anava Irat Hashem. Shlomo Amelech. Le fondement même, justement, le talon, la Anava, c'est ce qui amène à la Irat Hashem. En Irat Hashem, Iachochma, quand on a justement cette humilité, donc on a la crainte d'Akadosh Baruch Hu, quand on a la crainte d'Akadosh Baruch Hu, on a la sagesse. C'est ça? Ce qui n'est pas le cas, évidemment, chez les sables. Shalom Koltou, y a-t-il des questions à Botaï? On va se dépêcher. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Bochim Tiyou. Shabbat Merci Shalom. beaucoup. Bonne soirée.